Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, épisode spécial où nous allons parler de Luminar 4. Nous allons parler de la structure par intelligence artificielle qui sera donc implémentée dans Luminar 4 à la fin de cet automne. Au sujet de Luminar 4, ici j'ai eu une version de Luminar avec cette fameuse fonction de structure, on en reviendra juste après. Donc au niveau de la structure, je vais vous montrer tout de suite une petite photo. Ce qui sera donc présent dans Luminar 4, c'est qu'on aura justement une détection automatiquement du ciel, paysage ici, de l'humain, donc forcément nous, et le reste de l'image qui sera traité au niveau de la structure. Vous allez voir tout de suite, on va voir la fonction, très facile à voir, donc c'est très très intéressant. Ça fonctionne par intelligence artificielle, bien sûr. Ensuite, je vais tout de suite vous montrer la fonction. Alors là, je tiens à vous dire tout de suite que c'est une version de Luminar 3 qui nous ont donné chez Skyloom. Cette version de Luminar 3, forcément, avec, là je vais vous mettre tout de suite la structure qui est ici par intelligence artificielle. Vous ne le trouverez donc pas sur Luminar 3, ce sera l'une des fonctions avec le remplacement de ciel qui sera sur le Luminar 4. Sachez-le, mais là on l'a en avant-première pour vous le montrer. Alors on va regarder sans plus attendre comment cela fonctionne. Je vais aller sélectionner le développement RAW, faire une correction d'objectif comme ça, et hop, on va faire nos ajustements. Pourquoi pas là, baisser nos noirs, dégager un peu nos ombres, haute lumière. Voilà, déjà à peu près comme ça, c'est déjà pas mal. Au niveau de la balance des blancs, bon, là je vais automatiquement la refroidir un peu comme ça. On va la passer comme ça, je vais la faire manuellement. Allez, un petit contraste au niveau des tons moyens, juste un peu comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Et je vais peut-être booster mon exposition à 0,38 ou 45. Voilà, un truc comme ça. Voyons déjà la différence entre le avant et le après. C'est déjà pas trop mal. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller directement chercher l'embellisseur de ciel. Embellisseur de ciel. Allez, on va y aller pas trop violemment non plus. À 29, voilà. On a déjà une photo qui est quand même bien correcte. Regardez par rapport au avant et au après. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer donc ce nouveau plugin. Je vais enlever cette catégorie de filtre. Vous allez voir comment cela fonctionne. C'est très très simple. Alors là, il structure. On va y aller tout doucement. Je vais aller le mettre par exemple à 45. Voilà. Donc vous voyez un petit peu ici la différence. Bon, j'ai mis à 42 par rapport à avant et à après. Regardez, avant, après. On voit un changement qui est quand même assez significatif au niveau de la roche. Là, on voit beaucoup plus de détails. Et on voit qu'ici, au niveau du ciel, ça a quand même été assez protégé. Regardez. Hop. Voilà. Juste un peu comme ça. Et on peut renforcer aussi un peu l'effet avec le second curseur. Bon, bien sûr, il y a aussi un effet négatif aussi là-dessus, au niveau de la quantité. Vous pouvez mettre en 42 en positif ou, allez, on va être directement en moins 38, moins 42, un truc comme ça. Bon, enfin, là, voilà. Ça vous fait un effet assez dreamy. Bon, ça peut être utile peut-être pour la flotte en sélection et tout. Je vous rappelle aussi, bon, notamment, bon, là, vous voyez, ça fait une sélection vraiment automatique. Pas trop mal. Juste comme ça. En comparaison, bon, là, j'ai enlevé la structure par intelligence. Je vais prendre la structure ordinaire. Voilà, pour que vous voyez un peu la différence entre les deux. Là, je vais monter la structure volontairement, là, juste ici. Juste un peu comme ça. À 55, vous voyez directement que là, le ciel est affecté. Même si on fait un adoucissement, vous voyez,
Je vais même le renforcer un petit peu comme ça. On voit quand même le problème avec le ciel qui n'est pas réglé là. Donc là, je vais enlever ça tout de suite et je vais vous faire voir la différence entre la structure par intelligence artificielle. Voilà, vous voyez un petit peu la différence. C'est quand même un peu mieux avec l'intelligence artificielle. Il fait vraiment ses sélections. C'est vraiment pas mal comme ça. On peut aussi également jouer aussi avec les différents masques ici, avec un pinceau, un masque radial ou bien un masque dégradé. On peut même faire des masques luminosité, c'est pas impossible aussi. Si on veut vraiment encore faire d'autres choses aussi, on peut utiliser aussi différemment qu'à sa fonction d'origine. Mais déjà là, vous voyez, avec le développement haut, j'ai utilisé pour simplement mettre corriger l'objectif, la frange, etc. Et j'ai fait un petit peu d'embellisseur de ciel, un petit peu de structure, voilà. On a déjà une image qui est déjà bien faite, qui est correcte. Alors voilà, c'est simplement faut le faire voir en action là sur cette image. J'en ai aussi une autre qui est juste ici pour vous montrer. Alors la seconde qui est là. Voilà, c'est encore une autre image. Alors on attend ici, voilà. Je vais aller directement fermer l'espace de travail. Je vais ajouter un filtre. Pour information, toutes ces images ont été prises. J'ai été faire quelques photos avec ma femme dans les Cornouailles. Ici, dans l'endroit où j'y réside, j'ai été faire un tour dans les différentes plages que j'ai aux alentours. Ça, par mémoire, c'était à Gunwallow. J'étais aussi du côté un petit peu de Land's End et l'autre photo, j'ai plus le nom sous la main, c'est tous des noms assez, on va dire, celtiques. Donc, vous les verrez prochainement d'ailleurs dans des prochains vlogs. J'ai fait quelques vlogs de ces endroits. On y va, c'est parti. Je vais aller chercher directement mon développement haut comme d'habitude. Je vais faire mes corrections d'objectifs. Et là, pour gagner peut-être un peu plus de temps, je vais utiliser mon accent. Voilà, qui va faire un petit peu mon développement, un petit peu tout seul au niveau de mon exposition, au niveau des hautes lumières et tout ça. Voyons un peu. Voilà, juste un peu là comme ça. Peut-être aller plus au niveau du 40, ce sera un petit peu moins violent quand même, je pense. Embellisseur de ciel, ouais, pourquoi pas. Ce que je vais faire quand même aussi ici, c'est rajouter un petit peu de bleu dans la colorimétrie, au niveau de la balance des blancs, parce que ça donne un côté assez dramatique. J'aime bien ce gros nuage et cette falaise. Regardez un petit peu la taille de cette côte avec les nuages par rapport à ma femme, ça fait vraiment un endroit gigantesque. C'est vraiment pas mal, là. Bien apprécié aussi. Alors là, tout de suite, on va aller chercher la structure par intelligence. On va booster, allez, directement à 36 pour voir un peu. Ouais. Je vais m'aller un peu plus loin, aller dans 50, 52. Vous voyez ici le détail de la roche, là c'est vraiment assez incroyable. Et là ici au niveau de l'herbe, ça va se rester quasiment inchangé par rapport au début. Vous voyez, si j'enlève ce filtre, et si je le remets, avant, après, c'est vrai que c'est quand même bien foutu, hein. Donc c'est pas mal, bien sûr, comme je vous dis, vous pouvez renforcer avec le second curseur qui est juste là. Mais bon, faut pas y aller non plus comme des bourrins. Si on avait utilisé notre structure ordinaire, que je vais aller chercher là, je vais enlever donc celui-ci. Et vous allez comprendre. Vous voyez, si je mets la structure ordinaire, forcément, là, je serais obligé de passer par un masquage directement là-dessus, même si je fais un adoucissement. Et on voit quand même quelques artefacts et tout ça, c'est assez fort, quoi, au niveau de la structure. Et si on va vraiment trop là, on peut commencer à voir apparaître des halos, des choses comme ça. Tandis que là, si on prend la structure par intelligence artificielle, on voit directement, on voit la différence.
Voilà donc pour notre exemple numéro 2. On va aller directement à l'exemple numéro 3. Bon, voilà encore la troisième image. Je vais enlever l'espace de travail. Là, pareil, on va aller chercher notre développement RAW. Hop, les corrections des objectifs, bien entendu. Niveau de la couleur, ça peut être un petit peu comme ça, pas trop mal aussi. Ou bien réchauffer, ouais, peut-être, ce sera peut-être un peu mieux comme ça. Là, je vais dégager un peu mes ombres. Pas bon, je vais quand même le mettre un petit peu par ici. Là, baisser sensiblement mes hautes lumières. Allez, on va mettre un peu de contraste là. Contre un petit peu de clarté juste ici. Et justement là, comme c'est déjà des roches qui sont assez bien marquées là ici, ça va nous permettre un peu de voir la structure en action. Vous voyez la différence entre le avant et le après. Donc ici on a donc le avant et le après. On voit quand même que c'est pas mal du tout, quoi. On pourrait même rajouter une petite heure dorée, tiens, ici, pour un peu réchauffer encore plus l'ambiance. Voilà. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, là toujours la même chose aussi, si j'enlève cette structure par intelligence artificielle et que je vais mettre directement la structure normale, vous allez voir la différence. Vous voyez, si je le booste comme ça, c'est trop, c'est beaucoup trop. Alors que la structure par intelligence artificielle, on voit quand même une bonne différence. Elle est sensiblement plus légère et plus contrôlée. Là, la même chose, hein, si vous voulez faire un effet négatif, vous pouvez le faire aussi. Et là, vous allez lisser plutôt la roche, et là, vous pouvez même renforcer aussi l'effet. Vous voyez, hop, on va passer de l'autre côté. On renforce encore un petit peu plus. Et vous avez toujours la possibilité de faire, par exemple, allez, petit coup de pinceau qui serait juste ici. Même si vous voulez employer le masque directement par l'intelligence artificielle là, ici, à certains endroits, c'est possible aussi. Parce que comme il est un petit peu plus léger au niveau de la détection, il rajoute simplement des détails où c'est seulement nécessaire. Ça peut être intéressant aussi de le localiser aussi par un masque aussi, pourquoi pas. Voilà, je vous ai donc présenté le nouvel outil qui sera dans le nouveau Luminar 4. Je vous rappelle aussi que vous allez avoir le remplacement de ciel aussi dans Luminar 4. Je vous montre directement. Là, c'est la vidéo de présentation que vous pouvez trouver sur YouTube. Avoir le petit panel de remplacement de ciel ici, ça m'a l'air quand même d'être plus ou moins intéressant. On voit les différents réglages que l'on peut faire sur le ciel. Ce filtre prendrait toutes ces fonctions-là. À mon avis, il doit y avoir pas mal de choses à paramétrer. C'est pas trop mal aussi. Donc voilà, ça c'est les deux fonctions que vous trouvez donc dans Luminar 4 en ce moment. Bon, je vous rappelle d'ailleurs, si vous allez sur mon site internet, vous avez les liens affiliés. Vous avez ce petit lien là, précommandé Luminar 4, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur un panier. Bon là il est en livre sterling parce que je suis au Royaume-Uni, mais chez vous ça va s'afficher en euros. Vous avez une offre spéciale Luminar 4 qui est ici. Par contre, le coupon ne fonctionne pas pour cette version spéciale. Ça, je tenais à vous le faire savoir, parce que c'est une offre spéciale. Donc, comme c'est une offre spéciale qui se lance maintenant, vous n'avez pas de réduction supplémentaire, en plus de la réduction qu'ils font d'entrée de gamme. Par contre, si vous êtes possesseur de Luminar, là, ici,
Vous appuyez sur Upgrade, juste là, il va vous calculer directement le prix de votre luminaire. Vous avez déjà une réduction quand vous êtes possesseur de luminaire 3, ou bien autre luminaire aussi, luminaire flex et choses comme ça. Donc voilà, ça c'était simplement pour vous informer cela. Si vous voulez faire donc la précommande de luminaire 4, je vous invite en cliquant sur mon lien ici sur mon site ou dans la description du lien de cette vidéo en dessous. Ce sont des liens affiliés comme vous le savez, hein, question de transparence. J'ai prévu de faire une formation en luminaire 4 comme j'ai fait celle de luminaire 3 la dernière fois, complètement gratuite bien entendu. Je vais m'amuser un petit peu à rentrer dans le détail avec ce logiciel là comme je l'ai fait dans luminaire 3 en fonction par fonction, même s'il y en a qui seront similaires avec le luminaire 3, on reviendra en révision dessus. Les nouvelles fonctions comme le remplacement de ciel ou ce nouveau filtre de structure par intelligence artificielle sera traité aussi dans le détail sur d'autres images dans cette formation. Là, c'était simplement une vidéo de présentation sur luminaire 4, sur cette nouvelle fonction que j'ai eu la chance de vous présenter en avant-première. Maintenant, sachez que la luminaire 4 sortira au mois d'octobre. Les offres de lancement qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils étaient limités à 20 000 copies, un truc comme ça pour la précommande. Donc petite présentation, je vous dis, ça sort en octobre. J'attends de voir avec impatience les nouveautés dans luminaire 4. Je vous invite à aller voir le vlog sur Covrack. Il y aura d'autres vlogs qui vont venir bientôt aussi s'ajouter, ils sont en préparation. J'ai du contenu vidéo là que j'ai pris ces derniers temps pour les nouvelles photos, pour les nouveaux tutos, et on se retrouve bientôt. Donc allez, je vous dis à la prochaine, au revoir.